d'abnégation, de ne pas reconnaître en vous des qualités aussi de manager. Le parti du renouveau démocratique. Nous sommes un parti de consensus. Nous sommes un parti de tolérance. Nous sommes un parti. À Djefa, le cercle du PRD s'agrandit encore un peu plus. Et puis les responsables hygiène, assainissement des communes échangent sur l'avenir du sous-secteur hygiène et assainissement de base. Ils se sont retrouvés à Abomey-Calavi, à Abomey, donc pour échanger sur la problématique. Alexis Assoba et Amadine Niambossou. Agoué accueille son fils dans la ferveur. Le développement de l'arrondissement est le principal menu de ce rendez-vous de présentation des vœux du Nouvel An. Nous vous prions, Excellence, d'user de votre leadership légendaire dont vous avez toujours fait montre dans vos hautes fonctions, dans les organismes internationaux et maintenant au sein du gouvernement du Bénin pour rassembler tous les cadres, filles et fils de l'arrondissement sans distinction aucune dans un creuset pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent et s'opposent à la ville d'Agoué. Les priorités énumérées concernent l'eau potable, l'assainissement, la lutte contre l'érosion côtière, la promotion de la pêche et la coopération décentralisée. Les populations restent confiantes. Ils ont essayé de répondre favorablement à votre appel, très nombreux. Et ça, c'est un élément important pour nous. C'est parce que le chef de l'État a confiance en vous qu'il vous a confié cette mission. Nous devons apporter la preuve, nous également à notre niveau, que nous sommes disposés à vous accompagner pour apporter la preuve au chef de l'État qui ne s'est pas trompé en vous confiant cette mission. Le natif d'Agoué lance un message de rassemblement aux fils et filles de cette localité, condition primordiale, selon lui, du progrès social. Donc en même temps que mon déplacement ici aujourd'hui est un déplacement pour vous saluer, pour vous souhaiter une très bonne année, pour vous faire mes vœux, même si nous sommes déjà au mois de février, au message essentiel, c'est un message d'appel à l'unité. C'est un message d'exhortation à l'unité, à l'union, autour des filles et des fils d'Agoué qui sont mobilisés pour permettre au président Talon de construire ce pays. La rencontre est aussi un moment de reconnaissance aux actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'était là donc les vœux du ministre des Affaires étrangères aux populations d'Agoué. Et puis vous aurez donc l'échange des responsables de l'ANCB sur l'hygiène et l'assainissement dans nos prochaines éditions. Passons à ce cri de cœur, triste détresse donc de Théodora Laourou qui sollicite l'aide de toute personne de bonne volonté pour pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale auditive victime d'une erreur médicale. Elle a perdu l'audition suite à un traitement d'une crise de paludisme dont elle a souffert en 2015. Elle lance ici un appel à mobilisation de fonds d'urgence pour profiter d'une opportunité qui s'offre à elle à travers l'opération de remise de 50% sur le coût de l'implant auditif qui aura lieu donc demain, pour la première fois demain, donc 9 février. Suivons cet appel au secours au micro de Aurélie Sauton et de Louis Kodouba. Je suis venue à l'OETB pour demander une aide. Je suis venue à l'OETB pour qu'on m'aide à opérer. Je vais être opérée le 19 février 2019. Donc demain, donc je me demande une aide. Je suis venue à l'OETB. Mademoiselle Laourou Théodora, il y a 1 an, et elle m'a expliqué que son problème auditif était lié à un traitement médical suite à une crise de palu chronique aiguë. À son réveil, après avoir perdu conscience, elle a perdu l'audition. Dans un premier temps, on a fait toutes les analyses pour essayer d'identifier la nature et le type de perte d'audition. Et on a fait un essai d'appareillage, c'est-à-dire on lui a fait essayer des prothèses auditives pour savoir si elle pouvait pallier son manque d'audition. Il s'avère qu'elle entendait avec les prothèses auditives, mais qu'elle n'avait pas ce qu'on appelle l'intelligibilité, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à comprendre. C'était dû au fait que sa surdité était profonde. Donc l'autre solution dans ce cas-là, c'est de faire ce qu'on appelle une implantologie cochléaire.
C'est un système qui nécessite un acte de chirurgie et qui permet à la personne d'avoir son audition qui est à nouveau opérationnelle. C'est-à-dire qu'on va directement sur le nerf auditif sans passer par les oreilles, le circuit normal. Donc demain au Bénin, il y a les premières chirurgies d'implantologie cochléaire au Bénin. Et donc mademoiselle Laourou Théodora va bénéficier de ces premières chirurgies. C'est la première fois qu'on le fait au Bénin. Et donc ces chirurgies nécessitent un coût de 13 millions. Donc tous les acteurs, que ce soit le médecin ORL, les orthophonistes ou nous-mêmes, on s'est mobilisés pour essayer de trouver un peu plus de la moitié. Et actuellement, mademoiselle Théodora a encore besoin de 6 millions de francs pour lui permettre de bénéficier de cette chirurgie, parce que c'est une technologie très pointue et très avancée. Je prie toute personne de bonne volonté de bien vouloir m'aider pour sauver une vie, pour que j'entende comme tout le monde. Répondez donc à ce cri de cœur de Théodora Laourou. Le LiFi est une innovation technologique qui permet d'accéder à l'Internet par la lumière. Comment cela fonctionne? Quelle est la différence entre le Wi-Fi et le LiFi? Et quels sont les avantages du LiFi? Élément de réponse dans ce magazine signé Rebecca Kenjaondé, Françoise Nissou. Des lampes qui serviront bientôt de point d'accès à Internet. Cette innovation française a un nom, Light Fidelity ou plus court, le LiFi. A contrario du Wi-Fi qui se nourrit d'ondes radio, le LiFi, lui, repose sur la lumière. Pour aller plus vite en termes de communication, les gens ont inventé beaucoup de types de moyens, de canaux. Il y a des canaux avec fil, il y a des canaux qui sont des canaux sans fil. Donc, en termes de canaux sans fil, aujourd'hui, on connaît le Wi-Fi. Le Wi-Fi, en fait, qui est un canal qui utilise ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques, mais qui sont invisibles pour la plupart du temps. Donc, on ne les voit pas, mais ils sont là. Donc, c'est ce que le téléphone mobile également utilise pour la plupart. Des lampes. Technologie qui est le LiFi, justement, qui est une technologie qui utilise de la lumière, mais de la lumière visible. Donc, les ondes ici, qui constituent le canal, ces ondes-là sont visibles, donc notamment à travers la lumière qu'on connaît très bien, la lumière des ampoules LED par exemple, qui sont des lumières qui sont accessibles, qui consomment moins d'énergie. Imaginez, au lieu d'avoir du Wi-Fi ou des câbles, on va utiliser des lampes. Le LiFi présente des lampes équivalentes. Il répond à la problématique de sécurité des données puisqu'elle voyage par la lumière. Il permet également d'établir une couverture stable grâce à la lumière. Le tout avec un débit à la vitesse de la lumière qui le génère. En termes de pénétration, en termes de couverture, je pense que c'est un très bon moyen pour aller très vite. En termes d'avantage, c'est que vous imaginez des personnes qui sont dans des zones où il n'y a pas accès à l'électricité classique, où les gens utilisent par exemple le soleil pour s'alimenter, ou dans les zones où les réseaux de téléphonie par exemple n'arrivent pas à couvrir correctement. Quand les gens peuvent avoir une lumière, notamment en LED, c'est-à-dire que ils ont le soleil et avec le soleil ils ont la lampe. À partir de ces lampes-là, ils peuvent avoir véritablement accès à Internet. Je pense que ça c'est très important, surtout dans les zones enclavées, dans les villages ou dans les zones difficiles d'accès. Les gens peuvent vraiment communiquer avec le monde grâce à cette technologie-là. Par exemple, en avion où les ondes électromagnétiques sont interdites en général, on va plutôt préférer ce genre de technologie qui vont utiliser de la lumière et où il n'y a pas d'interférence avec d'autres appareils. Donc quand on parle des avions, je parle aussi des hôpitaux avec les IRM et tout. Le LiFi, une réalité déjà dans certains pays de l'Europe comme la France. Ici au Bénin, déjà on va partir du Bénin. Je sais qu'il y a des travaux en cours dans certains laboratoires à l'UAC dans ce sens, mais à ma connaissance, ce n'est pas encore en exploitation au Bénin. En revanche, en Côte d'Ivoire, il y a une société qui s'appelle LiFi LED qui a commencé il y a 2-3 ans. Il y a des expérimentations en cours et c'est exploité dans certains villages. Il y a des salles de classe qui utilisent cette technologie-là pour que les enfants aient accès à des modules en ligne, à des
des cours en ligne. Pour l'heure, cette technologie n'est pas encore adaptée aux androïdes, ce qui constitue l'une des insuffisances actuelles de cette avancée technologique. Une fois cette barrière écartée, le LiFi devrait d'ici peu devenir la nouvelle révolution Internet. Voyons à présent cette visite du ministre des Affaires étrangères au Collège d'excellence de Grand Popo en compagnie de ses collègues de l'économie numérique et de la justice. Aurélien Agbenossi s'enquiert des préoccupations pour faire de cet établissement une référence dans le système éducatif du Bénin. Benjamin Denayon et Abdoulaye Moumouni Yakobo pour le point. Accueil et visite guidée des installations, surtout cette salle informatique entièrement équipée. Juste après, la délégation ministérielle apprécie les résultats de ce collège d'excellence. Au terme du premier trimestre, nous avons enregistré les résultats suivants. 15 apprenants sur les 30 ont obtenu une moyenne supérieure à 14 sur 20. 12 apprenants ont obtenu une moyenne comprise entre 12 et 14 sur 20. Et 3 apprenants ont réuni une moyenne comprise entre 11 et 12 sur 20. La promotion du mérite dans cet établissement nécessite des exigences. Les besoins sont exprimés. L'alimentation en énergie électrique, une connexion Internet à fibre optique, une bibliothèque, un laboratoire de sciences, une cantine scolaire, un répertoire, des dortoirs en vue de la création d'un internat et la clôture pour sécuriser le domaine du collège. Le gouvernement anticipe déjà sur les solutions. Plusieurs ministères sont impliqués. Mais l'installation de ce collège ici est aussi une décision du président de la République. Donc, ressortissant de cette commune, je dois d'abord remercier le président de la République qui a voulu que cette école soit implantée ici. Madame la ministre avait dépêché déjà une mission et le premier rapport sur la salle informatique, c'est elle qui me l'a communiqué. Le ministre Kapo Maouillon et nous-mêmes, avec le conseil spécial du président pour l'éducation et le directeur général de cabinet, nous avons tenu une réunion la semaine dernière et nous avons essayé de regarder ce que l'on pouvait faire. Les opportunités qu'offre le numérique dans le processus d'apprentissage sont également prises en compte. Le ministère de l'économie numérique et de la communication s'y attelle. En ce qui me concerne, nous avons dépêché Benet Telecom effectivement pour nous faire un devis, une estimation de ce que ça pourrait coûter en termes de raccordement pour la fibre optique. Donc sur ce point-là, je m'engage à ce que dans les prochains jours, nous ayons une vision claire de ce qu'il va falloir faire pour que cet établissement soit connecté et que donc les équipements qui sont là puissent bénéficier des ressources Internet. Le représentant du ministre de l'Enseignement secondaire exhorte enfin les apprenants à maintenir les bons résultats. Fruit de la coopération sino-béninoise, ce joyau dédié à l'excellence est l'une des concrétisations du Bénin révélé du gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine de l'éducation. Direction le Septentrion pour parler de cette prise. Environ 14 tonnes d'intrants ont été saisis par la douane dans la Takora Donga. Ce sont des herbicides qui ont été présentés à la presse à Djougou. Ousmane Baparapé et Théodore Gangeko. Les intrants en provenance du Togo ont été saisis dans un quartier de Natitengu. Le jeudi 17 janvier passé, le service a reçu un renseignement selon lequel un chargement allait quitter le Togo à partir de Bukumbe sans document douanier pour se rendre à Kirou via Natitengu, Kouarfa. Et ce n'est que vers 17h de la même date que l'équipe de recherche que j'ai mise sur pied a pu retrouver le chargement répondant au signalement dans une rue du quartier Santa de Natitengu. Nous avons demandé au présumé propriétaire de nous exhiber, n'est-ce pas, les documents justifiant la détention régulière de ces marchandises. Mais ils n'ont pu rien nous présenter. Le chargement fut alors conduit au siège de la brigade ici à Djougou. Et le chargement que vous voyez derrière nous
Le résultat de l'écor a révélé qu'il s'agissait de 1165 cartons, de 12 flacons par carton d'1 litre. Le directeur départemental des douanes, Atakora Donga, en profite quant à lui pour mettre en garde les fraudeurs. La croissance économique passe aussi par la protection du secteur agricole. Donc il est impératif que nous maîtrisions les intervenants dans cette chaîne et le gouvernement, pour parier à ça, a pris des mesures législatives et réglementaires en la matière. Parce que si on importe n'importe comment ces produits, ça peut détériorer le sol. C'est pourquoi il y a des conditions pour importer ces produits-là. À savoir, il faut avoir l'agrément d'exploitation et le certificat phytosanitaire. Ce que le service a pris, c'est la pure contrebande. Donc, je vais lancer un appel à ceux-là qui sont dans cette chaîne de venir remplir les formalités requises en la matière et une mise en garde pour les indélicats que, en plus des amendes et confiscations, il y a aussi les peines privatives de liberté, que les services des douanes sont là pour les intercepter à tout moment. Dans le souci de mener à bien sa mission, le directeur de douane, Atakora Donga, invite par la même occasion les populations des deux départements à une franche collaboration. Dernier sujet de cette édition, le Parti républicain reçoit du soutien. Uriel Agweja, membre fondateur du parti, a fait enrôler plusieurs jeunes dans cette grande famille politique. C'était au cours d'un concert organisé par ce jeune leader qui a drainé une foule impressionnante. Plus de précisions avec Lénaï Kawazao. C'est à l'occasion de ce concert 100% gospel et gratuit que Uriel Agbeja fait enrôler les jeunes de Semekodi dans le Parti républicain. Le concert est placé sous le signe de l'enrôlement parce qu'il s'agit d'appartenir également à ce bloc républicain, ce grand groupe de politiciens qui en réalité ne vise que le développement de notre pays. Je voudrais bien appuyer dessus. Le développement de notre nation. Homme de foi, le parrain de la jeunesse républicaine de Semekodi invite son auditoire à prier pour le chef de l'État et pour la nation béninoise en cette période préélectorale. Je voudrais que les chrétiens, les chrétiennes de la commune de Semekodi soutiennent le président Talon à travers vos prières. Que nous le soutenons à travers nos prières chaque jour. Les élections s'approchent. Nous devons soutenir notre pays à travers la prière également. L'aîné Jonas Benameto, venu soutenir son frère, exhorte les nouveaux adhérents à rester mobilisés derrière le président de la République, Patrice Talon. Le président Patrice Talon est là pour veiller sur vos biens, pour arrêter autant que possible tous ceux qui vous ont dépouillé, tous ceux qui vous ont volé et qui allègrement chantaient l'impunité. Avec ces nouvelles entrées au Parti républicain, c'est le répertoire de cette formation politique qui s'enrichit pour des victoires certaines. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Ariane Da Silva à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.
terminé. C'est Ecovet qui prend l'avantage. Attention également à Express de Liton qui finit fort tout à l'extérieur. Express de Liton qui revient. Il va tenter d'aller chercher le numéro 3. Ecovet qui a toujours l'avantage à quelques mètres du poteau. Esprit au Cagne se défend bien. Le numéro 9 qui termine en trombe à l'extérieur, mais qui n'aura pas le temps de revenir sur le numéro 3. Ecovet qui va s'imposer. 3e place côté corde pour le numéro 13. Esprit au Cagne. Ecovet l'emporte pour l'entraînement et la drift de Björn Goop. Il s'impose après avoir longtemps patienté. Le cheval a vraiment bien sprinté et il fait briller l'élevage et la casaque de Frédéric Triomphe. Il résiste à la fin au numéro 9, Express de Liton. Le 13, Esprit au Cagne, termine 3e. Le 14, Extra du Châtelet en dehors, termine 4e. Et c'est le 12, Empire City, qui prend la 5e place. La Loterie nationale du Bénin vous donne les résultats du tiercé écarté Quinté Plus du lundi 18 février 2019. Arrivée définitive telle que publiée par PMU France, le 3, le 9, le 13, le 14 et le 12. Tous partants. Rapport tiercé, gain dans l'ordre néant, gain dans le désordre, 69 650 francs CFA. Rapport carté, gain dans l'ordre néant, gain dans le désordre, 249 100 francs CFA. Rapport quinté plus, gain dans l'ordre néant, gain dans le désordre néant, bonus, 21 000 francs CFA. Rapport pour une mise de base, pari simple, pari couplé. 3 gagnants, 4 500 francs. 3 placés, néant. 9 placés, 1500 francs. 13 placés, 1500 francs. 3 9 gagnants, néant. 3 9 placés, 18 500 francs. 3 13 placés, 24 500 francs. 9 13 placés, 12 250 francs. La masse partagée, 2 156 950 francs CFA. Le jackpot du vendredi 22 février 2019, 1 277 471 francs CFA. La tirelire du mardi